Hey, salut tout le monde, ici Otsukoshi Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga qui a eu son petit succès au Japon et que j'ai énormément apprécié également. Aujourd'hui, on parle de Blue Box. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, si la vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça fait toujours plaisir. Taiki Nobata a un coup de foudre, mais il semblerait que l'adolescent aime le challenge, car ce n'est pas une membre de son club de badminton qui fait désormais vibrer son cœur. Ce n'est autre que Chinatsu Kano, la star du club de basket. Par chance, Cupidon va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la distance ne fait pas faiblir ses sentiments. Donc voilà pour le résumé de Blue Box. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? On va commencer par le dessin. Alors le dessin, j'ai adoré. Il y a vraiment quelque chose que je trouve très sincère dans le dessin de Blue Box. Donc vous avez vu les planches. C'est fait d'une manière, c'est très fluide. C'est très classique, ça va pas réinventer le dessin du shonen, mais ça marche, encore une fois, c'est très pur, très simple, très sincère, et j'aime beaucoup, ça fait mouche, surtout avec le sujet. La mise en page est très fluide, on comprend très bien l'action, surtout dans les scènes où il y a du sport ou du badminton notamment. On comprend très bien ce qui se passe, j'ai hâte de voir d'ailleurs du coup les futurs matchs de badminton. Il y a des planches, j'en ai une ou deux en tête que je mettrai également, qui sont très réussis je trouve. Après encore une fois voilà, c'est pas non plus un dessin, voilà, c'est pas du Takeshi Obata, c'est pas du, voilà, mais ça marche très bien je trouve et c'est très beau, tout simplement c'est très beau, c'est très mignon, c'est très fluide, c'est très clair, il n'y a pas de tramage inutile. Les personnages, le car design, encore une fois simple mais efficace, ils ont des yeux très expressifs, ça j'aime beaucoup, c'est très expressif, on comprend vraiment ce qu'ils ressentent. Donc niveau dessin pour moi c'est un sans faute, rien à dire là-dessus. Après qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, j'ai été très agréablement surpris parce que je savais que c'était dans le Shonen Jump un manga qui vraiment avait beaucoup de succès. Donc je l'attendais un peu avec impatience parce que j'aime énormément les comédies romantiques et en fait j'en avais pas retrouvé qui m'avait convaincu depuis Nisekoi. Désolé pour The Quintessential Quintuplet et We Never Learn, que honnêtement désolé c'est pas ouf. La seule qui m'avait vraiment qui avait vraiment fait preuve d'originalité et qui avait un petit truc en plus pour moi, c'était Kaguya-sama ces dernières années. Et là, force est de constater que la formule, quoique très classique, eh ben, c'est tellement bien fait, c'est touchant en fait. J'ai énormément apprécié et j'ai été très surpris parce que voilà, comme je vous disais, depuis Nisekoi, j'ai pas réellement trouvé de comédie romantique à mon goût. Après, comme je disais, effectivement, la structure narrative, c'est assez basique. La seule nouveauté, vraiment, c'est le côté sportif, on y reviendra. Mais effectivement, dans la structure même, on retrouve des tropes et des clichés qu'on a déjà vus ailleurs. Je pense notamment à l'héroïne qui vient habiter chez le héros des premiers tomes. Oh là là, ils habitent ensemble, ils sont amoureux. Ça va donner lieu à des situations un peu cocasses, évidemment. C'est drôle, ça marche. On a aussi le triangle amoureux avec l'autre fille du club de gym qui est également amoureuse du héros. On comprend très vite, lui ne remarque rien. Il y a aussi le meilleur ami du héros qui est le blond à lunettes, hyper pragmatique, qui comprend tout, mais qu'il va sûrement avoir une intrigue amoureuse parallèle que je vais sûrement beaucoup apprécier parce que j'aime beaucoup les personnages secondaires dans les rom-coms. Donc encore une fois c'est classique mais ça le fait très bien et ce qui est surtout ajouté avec ça c'est le côté sportif. En fait l'autrice, même si effectivement elle utilise des tropes qui sont extrêmement connues dans le genre de la rom-com, en fait c'est utilisé pour nous rassurer sur ce qu'on lit, pour ne pas perdre le lecteur qui est habitué du coup à tous ces tropes et c'est bien normal, c'est à ça que ça sert. Et donc du coup elle utilise tout ça et à tout ça elle ajoute le côté sportif qui pour le coup n'est pas juste un sous-texte ou une intrigue secondaire à la romance. Ça fait vraiment partie de l'histoire et du coup c'est extrêmement intéressant parce qu'on suit en parallèle de l'histoire amoureuse. On suit énormément beaucoup également les personnages sur le plan sportif de leur vie, donc ils font de la compétition, ils sont dans un lycée qui est très connu pour ça, donc c'est vraiment une part très importante. Alors pour le moment on est plus sur le côté badminton puisque c'est le premier tome, donc on suit surtout le personnage principal, donc notre héros. Donc c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de matchs pour l'instant, c'est vraiment le début. Là il veut se sélectionner pour les interlycées, encore une fois un truc classique des mangas de sport. Et du coup il a une petite rivalité avec un autre gars qui pense qu'il est amoureux de Chinatsu, donc c'est rigolo, c'est intéressant, pourquoi pas. Et donc on suit vraiment le côté sportif. Et étonnamment, eh bien, la romance et le sport, il y a un équilibre qui se marie plutôt bien. Et ça marche en fait, parce que le danger quand tu mélanges deux genres comme ça, parce que clairement c'est un mélange de deux genres, c'est que du coup l'un prenne le pas sur l'autre. Mais là pas du tout, la romance et le sport s'imbriquent parfaitement bien. Et c'est vraiment un jeu d'équilibriste, parce que du coup sur chaque moment sportif,
vient s'ajouter une partie romantique qui voilà, c'est là en fait. Et c'est con, mais effectivement, dans la vie de lycéens japonais et de lycéens de n'importe quelle partie du monde, bah oui, il y a des sportifs parmi les lycéens, et leur vie n'est pas réduite au sport en fait, contrairement à ce qu'on peut voir dans les mangas de sport comme Haikyuu, Kuroko no Basket, j'en passe, c'est des meilleurs, où effectivement là c'est que le sport, voilà. Là, bah en fait c'est des adolescents, et donc ils ont des romances, et ils tombent amoureux, et ça ne les empêche pas de vivre leur vie à côté. Et tout s'imbrique bien, c'est du coup un vrai slice of life où bah, tu vois des adolescents faire du sport, ils tombent amoureux, et ça marche. À ça, on peut comparer un peu à Slam Dunk, parce que Slam Dunk aussi a beaucoup de romance et pas juste de la romance, vraiment un côté tranche de vie qui est très assumé, ça fait partie de l'œuvre vraiment, assez inspiré par tout ce qui est josei, shoujo, Slam Dunk. Il a pareil réussi à relier ces deux choses. Et donc là, ça le fait pareil avec une grande maestria. Et bah, c'est génial en fait, c'est très plaisant à lire. Et puis les personnages sont hyper attachants, ils sont tous très adorables. Je sens que ça va réussir à m'arracher des larmes à certains moments parce que moi les triangles amoureux, je suis toujours triste pour celles qui restent sur le côté. J'y peux rien, j'aime jamais l'héroïne dans Nisekoi. Bref, on parlera de Nisekoi un jour. Mais donc ça marche et c'est une très bonne découverte. Donc je ne peux que vous conseiller de lire Blue Box. Effectivement, je comprends pourquoi ça marche aussi bien au Japon. Et je sais pas combien il y aura de tomes, pour le coup ça fait longtemps que je n'ai pas suivi les classements japonais, donc je ne sais pas combien il y a de chapitres actuellement. Mais bah écoutez, je vais très sûrement acheter le tome 2 et peut-être faire d'autres vidéos si la suite me convainc autant. Après par contre du coup j'ai une question, si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à me la donner. Pourquoi Blue Box? Pourquoi la boîte bleue? Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas compris personnellement, mais si vous avez la réponse, dites-la moi, ça m'intrigue énormément. Après, mes attentes pour la suite, bah, évidemment, c'est de voir plus le côté basketball, parce que Jinetsu, on sait que c'est une grande vedette lycéenne de basket, donc j'ai hâte de la voir jouer en compétition. Et puis pareil, j'ai hâte de voir plus de matchs de badminton, parce que c'est pas un sport qu'on voit très souvent dans le manga, et c'est un sport que j'aime bien, j'ai un peu joué, j'aime bien le badminton, voilà. C'est le seul sport de raquette auquel je suis à peu près bon. Et donc j'ai très hâte de voir vraiment le côté sportif en fait évoluer, parce que c'est toujours cool de voir un manga de sport. Moi j'adore les mangas de sport. Je parlais de Kuroko no Basket et Haikyuu tout à l'heure, je suis fan de ces deux mangas. Donc, et puis leur romance évidemment. Encore une fois, ça réinvente pas le genre de la rom-com, donc c'est assez cousu de fil blanc pour l'instant. Mais je m'attends à une surprise, peut-être que ça ne marchera pas entre eux, je ne sais pas. On voit Shinatsu qui commence aussi, on comprend qu'elle est un petit peu intéressée aussi de son côté, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'humour, lui, il est présent. Encore une fois, c'est pas des barres de rire, c'est pas une comédie. Enfin, si, c'est une comédie romantique, mais c'est pas une comédie, c'est pas Gintama quoi. Mais ça marche, des fois on souffle du nez, c'est mignon. Voilà, la comédie, elle est là, mais c'est pas le plus important. Et bien écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous conseiller effectivement, c'est d'aller acheter Blue Box, qui est sorti le 1er mars aux éditions Delcourt Tonkam. Donc le deuxième tome devrait sortir d'ici 2 mois, j'imagine, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Donc ouais, allez lire Blue Box, et puis surtout n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et même si je suis sûr que vous avez tous aimé, parce que c'est un très bon manga. Et sur ces belles paroles, et bien écoutez, c'était Uskushi Corp, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À la revoyure.